Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Laure Dary, une artiste aux multiples talents, danseuse, professeure de yoga et entrepreneuse, qui a su allier sa passion pour la danse à une quête profonde de bien-être. Fille d'un kinésithérapeute et d'une mère qui travaille dans le milieu de la mode, Laure a baigné dès son plus jeune âge dans un univers où le corps et l'esthétique sont au cœur de tout. Après avoir brillé sur les plus grandes scènes aux côtés de personnalités comme Chaim, Florence Foresti, Namoja ou encore Lio, elle s'est tournée vers le yoga pour approfondir sa connaissance de soi et améliorer sa performance artistique, notamment avec Aria Crescendo et l'Institut de Gasquet. Dans cet épisode, nous explorerons le parcours de Laure et découvrirons ensemble comment le yoga a transformé sa vie de danseuse professionnelle. Nous aborderons également les bienfaits spécifiques du yoga pour les danseurs, tels que l'amélioration de la flexibilité, de la force, de la concentration et de la récupération. Laure nous partagera également son expérience en tant que fondatrice de la maison Off Wellness, un espace dédié au bien-être où elle propose des cours de yoga et d'autres activités holistiques. Si l'univers de la danse et du yoga vous fascine, alors cet épisode est fait pour vous. Salut Laure! Salut! Comment tu vas? Écoute, très bien, et toi? Très très bien, très contente de t'avoir à mes côtés. Je suis ravie d'être là aussi. Eh bien écoute, même question un petit peu que tout le monde. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment tu as découvert la danse et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire ton métier? Alors du coup, moi j'ai découvert la danse, je pense que j'avais 4 ans, c'était mon premier cours de la danse classique pour démarrer. J'étais une enfant un petit peu pleine d'énergie, assez souple et du coup, voilà, je pense que ma mère m'a dit... On va à la danse et moi j'ai dit ok, très bien, je suis partie avec mon petit tutu et je pense que ça a été vraiment un vrai coup de cœur depuis petite parce que c'est vrai que je pense que j'étais une enfant assez timide et la danse pour moi ça a toujours été la façon de m'exprimer et d'ailleurs même mes parents se disaient je pense comment elle peut être aussi timide et aussi bien sur scène parce que c'est un peu un peu contradictoire. Ouais. Et très vite, du coup, à l'adolescence, je me suis tout de suite dit que j'avais vraiment envie de faire ça toute ma vie, de danser. Et j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent. Ils m'ont beaucoup amenée en stage. Après mon bac, ils m'ont laissé partir en formation. Ils m'ont toujours soutenue. Et c'est vrai que c'est une grande chance parce que j'ai tout de suite voulu faire ça. Et voilà, donc du coup, j'ai baigné dedans depuis toute petite et ça a été une évidence. Et en quoi le milieu familial, justement, dans lequel tu as grandi, il a influencé ton rapport au corps et à l'esthétique? Comme je disais, tu avais un papa kiné et une maman qui travaillait dans la mode. Complètement, et je pense que je le dis toujours, un bon mélange des deux, parce que depuis toute petite, j'ai grandi dans la boutique de ma mère. Je suis allée à toutes les collections, à tous les défilés avec elle, et c'est vrai que déjà, ces défilés, pour moi, ça avait un peu un aspect de spectacle. Je voyais ces femmes sublimes qui marchaient avec... des vêtements qui flottaient dans les airs. Enfin, pour moi, c'était vraiment... J'étais petite, donc c'était déjà le spectacle. Et mon papa kiné, pareil, qui tout de suite m'a partagé. Je me rappelle, des fois, je rentrais de la danse, je disais « Oh, papa, j'ai mal là, j'ai des courbatures. » Et il m'expliquait un petit peu les muscles, comment ça se passait dans le corps. Et je pense que je suis le bon mélange des deux, où j'ai toujours été fascinée et par le corps humain et par la beauté esthétique, que ce soit dans la mode, la photo, le spectacle, tout ce qui nous entoure. Une belle école de la vie finalement, bien pratique avant de commencer une carrière, d'avoir un papa kiné qui te donne déjà des tips pour prendre soin de toi, parce que c'est vrai que, on en reviendra après, mais les danseurs finalement, je pense qu'on prend pas aussi soin de soi pas toujours. Voilà. J'espère un peu plus maintenant, mais c'est pas toujours le cas. Donc on en reviendra après tout au long de l'épisode. Et justement, quels ont été les moments clés de ta formation de danseuse? Et est-ce qu'il y a eu des rencontres ou des expériences qui t'ont particulièrement marquée? J'ai eu la chance de partir à Cannes pendant 4 ans et c'est vrai que justement une des grosses parties pour moi que j'ai adoré, c'était pendant le passage des examens du DE, on passe l'anatomie et c'est vrai que l'anatomie pour moi ça a été une grosse partie. Alors ça n'a rien à voir avec enfin si, ça a complètement à voir avec la danse, mais j'ai tout autant aimé la formation à la scène, donc tout ce que j'ai appris pour pouvoir être à l'aise sur scène, passer le AT aussi, mais tout autant que la partie un peu théorique, histoire de la danse et vraiment surtout l'anatomie
aussi, ça c'était un moment clé pour moi et je pensais pas qu'après justement cette carrière se développerait parce qu'à ce moment-là je pensais vraiment qu'à la danse, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu tout de suite, le côté vraiment anatomique et tout ce qu'on peut faire avec son corps et la magie du corps en fait. Et après bien sûr plein de belles rencontres, que ce soit dans les stages avec plein de professeurs vraiment incroyables qui m'ont toujours motivée, poussée et qui ont fait qu'aujourd'hui j'en suis là. C'est ça, qui ont fait qu'aujourd'hui tu es la personne que tu es aujourd'hui avec toutes ces casquettes, toutes ces comment dire, toutes ces cordes à ton arc, voilà, c'est ça. Est-ce que justement tu peux nous décrire un peu ton expérience de danseuse? Quels ont été tes plus grands défis et tes plus belles récompenses? Alors, mes plus grands défis, je pense que c'était passer des auditions parce que j'avais vraiment ça en horreur. Et une des très belles rencontres, d'ailleurs, je rebondis sur ça parce qu'une des très belles rencontres que j'ai fait après ma formation, ça a été quand même, et ça restera Nathalie Lucas, qui a été vraiment qui a fait une grosse partie de ma carrière, puisque c'est elle qui m'a donné ma chance en premier. Je pense que je me rappelle encore de l'appel qu'elle m'a passé pour me dire que je pouvais démarrer sur Scheim, et c'était mon premier contrat. J'étais toute jeune, j'avais 21 ans. Je sortais de formation, donc pour moi, c'était juste incroyable. Et je rebondis aussi sur ça parce que c'est elle qui m'a aussi beaucoup poussée et beaucoup aidée à aller passer des formations. Elle avait déjà cette chose en elle de coaching qu'elle a développée maintenant, et c'était déjà naturel chez elle. Et j'en remercie beaucoup parce que ça fait partie pleinement de la carrière d'un danseur, de passer des auditions. Et pour moi, c'était ma plus grande terreur, tout ce qui est examen, audition. Je pense que je perds mes moyens tout de suite et je panique. Et c'est là aussi que du coup, le yoga m'a beaucoup aidée, mais j'y reviendrai après. Et les plus belles réussites, forcément, c'est quand on est sur scène. J'ai beaucoup fait de télé aussi, mais je pense que j'adore vraiment la scène, et ne serait-ce que un Olympia, un Stade de France, un Bercy, c'est juste dingue. Ouais, c'est incroyable. En vrai, tout le monde n'a pas la chance de performer dans ces lieux incroyables. Même quand on est danseur, on y va souvent peut-être qu'une ou deux fois dans sa carrière. Clairement, le Stade de France, ça a été une fois, mais je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, très clairement. Trop bien. Et justement, tu parlais du yoga, et qu'est-ce qui t'a attiré vers le yoga, et à quel moment de ta vie tu l'as découvert? J'étais jeune, je pense que j'avais entre 23 et 24 ans, et j'avais besoin, je pense, justement de quelque chose qui m'aide un petit peu à m'apaiser. Je suis quelqu'un qui peut être très, très dur avec moi-même, très perfectionniste, et du coup c'est des bons côtés, mais c'est aussi des mauvais. Et j'avais besoin de quelque chose où justement j'ai plus trop ce rapport à la danse. Forcément, quand on va au cours de danse, même si c'est du mouvement et que ça me faisait beaucoup de bien, quand en plus ça devient notre métier, on cherche à la perfection, on cherche, si c'est un travail de groupe, on cherche à être ensemble avec tout le monde, on cherche toujours quelque chose qui soit bien à délivrer sur scène, même si ça reste bien sûr aussi un super moyen de s'exprimer, il faut quand même que ce soit carré. Là, j'avais envie vraiment de quelque chose, d'un mouvement qui m'éloigne un peu de cette image du miroir, de la perfection, même si le yoga, c'est un petit peu contradictoire, parce que ça reste des alignements, mais je cherchais quelque chose où je puisse prendre soin de moi, où je puisse apprendre aussi un petit peu à bouger mon corps différemment et qui puisse me permettre de me sentir bien, tout simplement. Et du coup, j'ai fait mon premier cours vers 23-24 ans, et pareil, sans attente particulière. J'avais juste envie de tester, j'avais beaucoup entendu parler du yoga. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de styles de yoga. Moi, je suis tombée sur du yoga vinyasa, et je pense que c'était une bonne chose parce que comme je suis danseuse, le yoga vinyasa, c'est celui qui est un petit peu le plus en mouvement, et ça m'a tout de suite parlé. Donc ça a été tout de suite pareil, un coup de cœur, et j'ai jamais arrêté, j'ai continué un petit peu tout au long de ma carrière à en faire, jusqu'à ma formation, effectivement, où là j'ai eu envie. Ma première formation, à la base, c'était vraiment pour moi parce que j'avais envie d'en savoir plus, envie d'en connaître plus. Je pensais pas forcément l'enseigner, et puis finalement, La vie réserve de belles surprises. Et justement, comment le yoga a-t-il complété ta pratique de la danse? Quels bénéfices as-tu pu ressentir sur ton corps et ton esprit, tant sur le plan physique que mental? Alors déjà, primordial, ça m'a appris à respirer. Je me suis quand même rendu compte que je dansais en apnée en permanence. Et c'est tellement pas pratique parce que quand on danse, on a besoin de varier les énergies. On ne peut pas rester comme ça en apnée. Et juste, anatomiquement parlant, un muscle, il a besoin d'oxygène. Donc clairement. on a besoin de respirer. Et je pense à Julie Bagalsiak, que j'ai déjà eu aussi dans le podcast, qui dit souvent en cours, respirez et arrêtez de pincer... votre bouche parce comme ça, qu'on ne sait pas respirer. Relâchez la bouche pour laisser rentrer de l'air et pour apprendre à respirer. Clairement. Et les techniques de respiration, tout ce qui est pranayama, c'est vraiment
une grosse partie évidemment du yoga et on se rend compte que c'est pas si simple. Et il y a des techniques, moi-même maintenant quand je l'enseigne à mes élèves, parfois les premiers cours ils arrivent pas, ils sont complètement à l'inverse, ou alors je leur dis d'inspirer, c'est complètement bloqué et on se rend compte qu'en fait on respire pas évidemment c'est bien pour tout le monde, mais c'est vrai que quand on danse, ne pas savoir respirer, maintenant ça me paraît un peu une aberration et je me dis mais comment j'ai fait? Et c'est pour ça que je terminais avec des points de côté de dingue, notamment les shows de Nat qui étaient vraiment cardio. Je terminais mais j'étais morte parce qu'aussi je brûlais beaucoup d'énergie parce que je respirais pas correctement. Donc ça déjà, merci infiniment pour ça, ça m'a changé la vie au niveau de ma danse, mais aussi effectivement au niveau de mon stress, parce qu'on parlait de ce rapport avec les auditions, et c'est vrai qu'après, j'ai plus vu les choses pareilles, ça m'a appris aussi à respirer, à me calmer, des techniques vraiment pour apaiser l'esprit. Et notamment quand on est très stressé avant une audition ou avant un show, c'est sûr que ça aide à 100%. Oui. Et puis ça m'a appris aussi à gérer mon corps différemment et à le connaître, parce que je pensais le connaître mon corps. En étant danseuse, on se dit « Oh si, je connais mes forces, mes faiblesses et tout », mais oui et non, parce qu'on ne l'écoute pas vraiment en fait. Ouais. Et on se le disait aussi nous, on a appris aussi un peu à aller à l'arrache et quoi qu'il arrive, on y va. Et c'est bien parce qu'évidemment, la danse, c'est pas toujours facile, mais je pense qu'il y a d'autres moyens de faire maintenant aujourd'hui. Et de connaître mieux mon corps, ça m'a aidé vraiment à, je pense, et je l'espère, je le vois encore aujourd'hui, j'ai quand même 35 ans maintenant, 36 même, à avoir une carrière longue et à protéger un petit peu mon corps en apprenant à le connaître mieux et à l'écouter. Exactement, et aussi à optimiser ses performances lors des représentations ou même à la fin d'une représentation. Complètement. Voilà, est-ce que toi, tu as peut-être des exemples concrets de situations où le yoga il a pu être une grande aide ou influencer Complètement. Par exemple, déjà quand j'étais en tournée, c'est vrai que des fois je me disais, mais mon Dieu, si j'avais pas ma pratique, comment je ferais? Parce qu'en fait, souvent on était en tourbus, donc tu passes 6 heures dans un bus, tu arrives au Zénith et là il faut te préparer, il faut quand même manger un petit peu et après il faut s'échauffer très rapidement et le corps il est resté engourdi toute la journée, donc c'est vraiment un peu contradictoire parce qu'on a besoin de donner à 100% et en même temps le corps il n'a pas du tout été préparé. Et c'est vrai que le fait de le connaître mieux, de savoir justement quoi faire pour l'échauffer rapidement sans avoir besoin de faire une barre entière de danse parce que forcément ça demanderait aussi du temps. Le fait d'avoir ce pilier vraiment, ce yoga à faire, que ce soit le matin dans la chambre d'hôtel ou juste avant de commencer un spectacle, ça m'aidait vraiment. Et voilà, j'avais des postures de gainage que j'aimais bien faire, un petit peu comme un challenge pour voir si j'allais bien tenir l'équilibre ou pas. Et c'est des postures qui tout de suite nous donnent un petit peu l'humeur et la température de notre corps et qui nous en disent un petit peu plus sur comment va se passer le show. Ouais. Et pareil aussi, quand on est danseur, quand on fait une tournée, le corps il n'est pas à égalité sur toutes les soirées. Clairement. Il y a des soirs où on est un petit peu plus fatigué, on se dit comment on va faire, et ce qui est cool, c'est de ne pas avoir à subir le show, mais vraiment pouvoir en profiter, même si, c'est ok en fait, parce qu'en fait, à force de se battre contre le corps et de vouloir toujours être à égalité, bien sûr, il faut que la prestation soit bonne, bien sûr, il ne faut pas que le spectateur le voie, mais nous, je pense qu'il y a des choses à faire pour que on puisse accepter cet état de « ok, ce soir, je suis un petit peu comme ça, mais ça ne veut pas dire que mon corps, je ne vais pas pouvoir en faire quelque chose et que je ne vais pas pouvoir délivrer un spectacle qui va être totalement bien, sans se mettre une pression de dingue, parce qu'en fait, on brûle trop d'énergie pour rien, et au final, c'est contre-productif, parce que quand on apprend à mieux le connaître, même dans nos états de fatigue, ça marche en fait. Complètement, et puis se dire aussi que parfois quand on a une petite douleur, je sais pas, je dirais à la cheville, oui ça impacte notre stabilité, donc ça peut impacter notre ancrage dans le corps, donc ça peut impacter toute l'énergie qui va avec dans le mouvement, mais c'est de se dire, est-ce que je mettrais pas plus d'intention au niveau du visage? Bien sûr. C'est un peu ce truc de tricher et montrer que t'as pas mal là et que tu vas donner encore plus peut-être d'intention dans les bras et ça c'est et complètement notre job. Voilà. Mais c'est vrai que quand on connaît mieux son corps, on arrive mieux à faire cet exercice. Exactement. Ça c'est sûr. Et c'est ça qui est important même pour les nouveaux danseurs en fait, de pas s'acharner sur une blessure et de se dire non, faut que je sois ancré. Ça va être pire. Ça va être pire, mais de trouver justement d'autres chemins dans le corps qui permettent de faire une représentation qui sera tout aussi bien que la veille ou l'avant-veille. Complètement. Et de pas surtout se mettre trop la pression, parce qu'après on a tendance aussi à beaucoup cogiter. Bien sûr, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est vrai qu'on veut toujours faire mieux ou aussi bien que la veille. Et en fait, chaque soir est différent. Et on n'est pas des machines. Donc Exactement. Forcément, même si le corps est incroyable, nous on va aussi avoir nos journées
ce qu'on a fait avant, ce qu'on va faire après, et c'est important d'être dans le moment présent. Ça m'a beaucoup aussi aidé. Ça m'a appris vraiment le yoga, être dans le moment présent, profiter de chaque instant, parce que c'est quand même des instants juste magiques qu'on passe sur scène. Ouais. Et des fois, on passe tellement de temps à se mettre la pression qu'on en profite moins. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi de très important à retenir. Et je reviens un petit peu sur l'aspect aussi du corps. Il y a ce qu'on ressent à l'intérieur et ce que les autres perçoivent à l'extérieur. Je prends des exemples un peu tout bêtes, mais des fois, je sais pas, j'ai les jambes tendues devant, je m'étire et je sens que je suis hyper tendue au niveau des ischios. Et même si je trouve les danseurs, on a quand même un minimum de souplesse, Bien sûr. on a tendance à dire oh là là, je me sens raide. Et les gens nous regardent, mais t'es pas raide. Oui, mais si, moi intérieurement, je sens que ma fibre musculaire, elle est raide. Elle est raide. Et c'est là qu'il faut prendre conscience de ça et de se dire attention, là je sais que ce soir je vais avoir des grands battements, des choses qui vont demander de l'impact sur les ischios. Donc de bien prendre ça en considération pour éviter un claquage. Pareil, voilà. Savoir écouter son corps, le connaître et savoir du coup le préparer à la scène ou à une vidéo, peu importe ce qu'on va faire, on va le mettre en mouvement. Donc savoir le préparer et pour ça il faut le connaître. Exactement. Donc comme quoi on peut tricher parce qu'entre ce qu'on ressent et ce que les autres perçoivent, mais ça c'est sûr. Il y a un monde. Il y a vraiment un monde. Et justement, après toutes ces pratiques, toutes ces années de pratique perso, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à te former pour devenir professeur de yoga, pour enseigner, et quels enseignements ont été les plus marquants ? En fait, j'ai eu envie, c'est vrai que j'en ai fait longtemps, et justement, j'étais en tournée, c'était Star 80 à l'époque, et on avait un mois de pause, et j'ai trouvé une première formation qui rentrait un petit peu dans ce créneau-là, et j'ai eu envie, je me suis dit, tiens, pendant ce mois, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, d'aller un petit peu plus en profondeur, de connaître un peu mieux les choses, même pour moi, pour ma pratique personnelle. Et c'est vrai que ça a été un beau déclic parce que ça m'a appris énormément de choses. C'était vraiment passionnant. Chaque discipline est vraiment différente. On parle beaucoup du yoga parce que forcément, c'est un petit peu l'idée du jour. Mais c'est vrai que dans chaque discipline, on va apprendre un petit peu, que ce soit la barre, la danse, le yoga, le pilate. On va avoir une façon de faire un petit peu différente. Et c'est vrai, là, d'apprendre en profondeur tout ce qui se passe dans le yoga, ça m'a fait un bien fou. Et au final, c'était d'abord pour moi. Puis j'ai commencé à donner un cours particulier, puis 2, et puis 3. Et c'est comme ça un petit peu que ça s'est fait. Et ça s'est très vite concilié aussi avec ma carrière de danseuse, puisque ça aussi, c'est quelque chose dont on parle souvent. On a l'impression qu'on est soit danseuse, soit professeur de yoga, soit différentes choses bien sûr, mais on a le droit de ne pas choisir et de faire plusieurs choses en même temps. Et en plus de ça, c'est vrai que quand on est danseur, de temps en temps on a des moments de pause, donc en fait j'ai vraiment concilié facilement. J'étais dans une école à l'époque qui s'appelait le Youge, que j'aime beaucoup toujours, et qui me donnait vraiment de la liberté, dans le sens où j'avais mes créneaux, et quand j'étais pas disponible, quelqu'un me remplaçait, mais à l'inverse, quand moi j'avais plus de dispo parce que cette semaine-là je ne dansais pas, je remplaçais les autres. Donc c'est vraiment facile à mettre en place, et ça m'a vraiment aidé à avoir une bonne balance entre les deux. C'est ça, trouver un bon équilibre, parce qu'encore une fois, je sais pas si c'est très français, mais dès qu'on commence à faire autre chose, les gens, en règle générale, je généralise, mais pensent que tu ne fais plus que ça. Plus que ça. Complètement. Et on en parlait en off, mais c'est un peu ce qui s'est passé avec le podcast aussi. On m'a demandé très rapidement, mais t'arrêtes la danse? Et je me suis dit, mais pas du tout. À quel moment j'ai dit que j'arrêtais la danse? On peut faire plusieurs choses, et justement, pareil, on en parlait en off, mais moi je suis tellement sûre de ça. La danse, c'est tellement une école de la vie sur plein de choses. On apprend plein de choses, on apprend à être des fois notre propre agent, à gérer notre image, à faire un book, à faire parfois des vidéos teasers. Enfin, on est vraiment un petit peu sur tous les fronts, et c'est tellement formateur, et tant mieux aussi parce que du coup on développe plein de facultés. Alors bien sûr, après des fois ça suffit pas, et c'est pas pour ça qu'on devient ni photographe ni vidéaste, mais on développe quand même des facultés à savoir se mettre en avant, mettre vraiment les choses joliment en avant, et ça c'est important. Et du coup, pourquoi d'un coup on serait soit danseur, soit professeur, soit animateur de podcast? On peut vraiment joindre le tout. Et pour moi, c'est pas aujourd'hui, je m'estime pas plus professeur de yoga que danseuse. C'est vraiment le tout qui fait ce que je suis aujourd'hui, et je serai danseuse toute ma vie. Ça m'a énormément apporté, et même si aujourd'hui, effectivement, cette année, je me suis beaucoup concentrée sur les projets de Maison of Wellness, si demain on m'appelle pour danser, ce soir je vais quand même prendre mon cours de classique, je maintiens ma technique, et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi et auquel je tiens. Donc pour moi, c'est un ensemble. Complètement, et l'un ne va pas sans l'autre. Et même, on en reparlera peut-être de Shapes in Motion aussi. Oui. De la danse, t'as aussi inspiré beaucoup dans tout ce que t'as créé par la suite, dans clairement. l'enseignement. Et
même par rapport de mon côté au podcast, ce que je me dis, c'est que ce serait complètement erroné d'arrêter ma carrière de danseuse pour faire que du podcast sur la danse, alors que la danse évolue constamment. Et puis c'est ça qui t'a inspiré aussi, donc en fait d'être dedans, d'être toi danseuse, ça t'aide aussi à pouvoir en parler vraiment librement. Exactement, en fonction de l'évolution aussi de ce qui se passe dans le milieu. C'est toujours important de rester à la page, de se documenter, d'être curieux, d'apprendre et d'avant tout de faire les choses pour soi. On ne fait pas les choses pour montrer aux autres que regardez ce que je suis en train de faire. Ça, c'est encore autre chose. C'est une étape de communication. Voilà, c'est important de faire ça. Bien sûr, la communication, c'est très bien, mais quand tu fais de la com sur quelque chose que tu aimes, pour lequel tu es doué et qui fait partie de toi, bah forcément, c'est plus... Ça va de soi, en fait. Oui, c'est ça. Et mais justement, on parle un peu danse, yoga. La danse, elle est un peu perçue comme une expression plus artistique et le yoga plus bien-être. Et comment, justement, t'expliques, toi, la complémentarité entre la danse et le yoga et quelles sont les synergies entre ces deux disciplines? Pour moi, c'est ce mouvement que j'adore. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord. Avec la danse, on va parler plus d'artistique, mais justement, ce qui m'a vraiment aidée, moi, avec le yoga, c'est que du coup, j'ai pu mieux connaître mon corps, mieux le préparer, du moins d'une manière différente, mais bien le préparer. Et du coup, ça m'a laissé toute la part artistique pour la danse, parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler la technique de danse, absolument pas. Mais c'est vrai que quand on apprend à respirer, quand on apprend aussi à ressentir un petit peu plus les choses, on a plus de facilité quand on prend un cours de danse, même si on a la technique à travailler. Attention, j'y tiens aussi, c'est hyper important. Mais ça laisse plus de place à l'interprétation, en fait. Parce justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on respire pas, on est bloqué, il n'y a pas de nuance, il n'y a rien. Déjà, quand on a ça, c'est déjà un gros travail de fait. Donc pour ça, c'est évident que... Pour moi, ça m'a aidé à 100%. Et c'est vrai que dans mon enseignement, pareil, j'ai pas voulu les dissocier. Au début, bien sûr, quand on commence une formation, j'étais très pointilleuse. En plus, moi, je suis un peu bonne élève, donc je restais bien dans le cadre. Voilà, j'ai fait ma formation, on m'a appris comme ça, je vais faire comme ça. Et je le fais encore. Par exemple, sur mon site, on trouve toujours du yoga vinyasa, vraiment traditionnel, sans avoir de changement. Mais j'avais aussi envie d'apporter autre chose, du moins moi, à ma pratique personnelle au début. J'ai commencé tout de suite à faire et du yoga et y apporter un petit peu des exercices qu'on appelle, toi tu connais, mais pas forcément tout le monde, mais si des danseurs nous écoutent, vont connaître des exercices de la barre du danseur. Donc la barre du danseur, ça va être vraiment pour travailler la technique, pour travailler voilà, tout ce dont on va avoir besoin après pour faire une chorégraphie. Et du coup, j'ai eu envie d'avoir un cours où on regroupe un petit peu et les postures de yoga et les exercices de la barre du danseur pour vraiment, pour moi, avoir un travail qui convienne à mon corps. Et je me suis rendu compte qu'en le proposant à mes élèves, ça leur parlait aussi. Donc j'ai appelé ce cours Shapes in Motion, non pas pour créer une technique différente parce que c'est que des choses qui existent, mais simplement pour que les personnes qui viennent prendre justement un cours de yoga plus traditionnel ne soient pas perdues en se disant moi c'est pas ce que j'avais envie de faire, pourquoi elle me parle de retirer, d'arabesque dans dehors, je comprends rien, c'est pas du tout dans le yoga. Et voilà, et donc ceux-là, je vais plutôt les orienter vers mon cours de yoga vinyasa, mais par contre pour ceux qui sont curieux, et notamment c'est un cours du coup qui est super pour les danseurs parce qu'on s'y retrouve complètement, et pour ceux qui sont curieux, on a vraiment Shapes in Motion qui va avoir les mêmes caractéristiques qu'un flow de yoga vinyasa, mais où on va parler de posture de danse. Puis ça peut aussi donner envie à d'autres personnes, par ce biais de Shapes in Motion, de découvrir la danse et après d'aller prendre des cours de danse aussi. C'est ça qui est chouette, c'est en alliant deux disciplines, même si on est beaucoup plus yoga ou beaucoup plus danse, ça permet de découvrir autre chose et de se dire « Ah tiens !» Et ça a été le cas, je pense à une de mes élèves que j'adore et qui maintenant vit à Los Angeles et qui avait vu mes vidéos de danse là-bas et qui s'éclate en cours de Heels. Donc je suis trop contente, c'est comme quoi vraiment tout est lié et c'est pas du tout... voilà, pour moi le séparer, c'est en tout cas, dans mon idée, c'est trop dommage. Ouais, puis on a tous un impact finalement aussi sur les autres. Bien sûr. C'est ça qui est chouette. Justement, en parlant d'impact, là, ça a aussi un impact intérieur. Et comment cette pratique, elle t'a aidé à mieux connaître ton corps, tes limites et tes potentiels? Parce que dans le yoga, on a vraiment, et ça vraiment aussi, c'est quelque chose qui m'a fait tellement de bien, on prend le temps de se poser. On prend le temps vraiment de dire, ok, je me pose, j'arrive, j'oublie tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui se passera après, et je suis simplement là dans le moment présent. Et ça, déjà, ça aide énormément à trouver plus de calme, à mieux se connaître aussi, ça on en a parlé, mais aussi à apaiser vachement l'esprit. Et il y a tout ce travail entre corps et esprit, et je pense que c'est pour ça que le yoga m'a parlé et parle beaucoup aux danseurs, et qui nous permet vraiment de faire ce travail pour aller plus loin, que ce soit au niveau
physique, mais aussi au niveau se connaître mentalement, apaiser certaines choses, notamment le stress, parce que quand même, c'est un métier, même si on l'adore, aller sur scène, passer d'audition, ça on l'a dit, c'est quand même des choses qui qui sont stressantes. Et ça m'a beaucoup aidée. Et ça m'a aussi beaucoup appris à... Ça, c'est quelque chose à la danse qui n'est pas souvent facile, à savoir engager les bonnes choses. C'est-à-dire que des fois, on veut tellement bien faire, comme on disait, que si on veut monter la jambe à la tête, on va tout crisper pour y arriver. Alors qu'en fait, des fois, il faut savoir juste désengager certaines choses pour engager les bonnes parties. Et ça, c'est un super apprentissage aussi. Exactement, et même aussi le pouvoir de la visualisation, on n'en parle pas souvent, et c'est quelque chose qui peut permettre même de, quand on a un nœud dans le corps, de se dire je visualise de l'air passer dans ce nœud pour justement aider la tension musculaire à se délier. Et voilà, je pense que le yoga, ça permet aussi de développer la conscience de soi, d'approfondir sa relation avec soi-même. Et pour toi, j'imagine que ça a été le cas aussi. Complètement. Et c'est vrai que cette histoire de visualisation, elle est vraiment parlante, c'est vraiment très important de se visualiser, souvent même réussir quelque chose. Quand on sort d'un cours de danse, souvent on s'attarde plus à ce qu'on a raté, genre j'ai raté mes tours ou j'ai raté ci, qu'à ce qu'on a réussi. Et même chose, même si c'est le soir dans son lit ou quoi qu'il arrive, visualiser à un moment donné ces 3 pirouettes réussies ou ce battement beaucoup plus haut, on n'y croit pas, mais au final, quand on le fait, vraiment, ça fonctionne. C'est ça prend du temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais de le faire, d'être toujours dans quelque chose aussi de bienveillant, de positif, et ça nous permet beaucoup plus d'avancer que d'être vraiment dans quelque chose où on va toujours juste voir le négatif. Exactement, et ça permet au cerveau aussi de créer une autre information. Exactement, et d'autres connexions. D'autres connexions, et donc justement de rétablir la négativité en positivité. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel, surtout dans notre carrière où on est souvent confronté à des refus, à des échecs. Enfin, encore une fois, l'échec, c'est un prisme, c'est selon ce qu'on y met dessus. Voilà, et puis l'échec, c'est un apprentissage aussi. Ça fait partie d'une carrière et c'est juste normal. Mais c'est vrai que savoir aussi l'accepter, savoir prendre du recul sur soi et prendre du recul aussi sur son image, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que l'image du danseur, on se regarde tout le temps dans la glace, ça prend beaucoup de place et c'est normal, il faut bien se corriger. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais c'est vrai que avoir une autre image de son corps grâce à différentes disciplines qui nous permettent de prendre soin de nous, c'est essentiel pour garder une bonne santé mentale et physique, mais mentale également. Complètement, pour influer un petit peu une sorte de dimension de calme et de concentration également. Et comment justement ça pourrait influer sur la performance en danse et notamment en termes de précision et d'expression. Alors ça c'est vraiment tellement important. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure proprioception, d'avoir vraiment un meilleur engagement aussi des muscles, et c'est ce que je disais tout à l'heure, savoir désengager certains pour en engager d'autres, et on va pouvoir aller plus loin tout en prenant soin de son corps, c'est-à-dire qu'on va vraiment être à l'écoute, et en même temps, on va pouvoir techniquement progresser beaucoup plus rapidement, parce que moi, honnêtement, j'étais déjà souple, mais je pense que j'ai jamais été aussi souple, mais en même temps, une souplesse où j'ai pas de douleur, quoi. Et ça, c'est important, parce que souvent, et d'ailleurs, c'est important quand on travaille un exercice de souplesse, parce que j'ai souvent cette question et j'accompagne pas mal de danseurs, on ne doit jamais aller dans une douleur extrême, sinon c'est que c'est pas bon. Il faut toujours rester dans quelque chose qui soit totalement fluide et qui reste vraiment quand même agréable, même si un étirement, on va sentir l'étirement, ça veut pas dire qu'il faut pas le sentir, mais il faut toujours rester à l'écoute de son corps, et ça c'est important. Complètement, pour aussi, je reviens un petit peu sur ce que tu disais sur le yoga, je pense que ça aide aussi à prévenir les blessures et avoir une meilleure récupération Bien sûr. Des entraînements et des représentations, ce que tu faisais du coup par exemple pendant ta tournée. Exactement ce que je faisais, et puis ne serait-ce que grâce aux respirations, parce qu'on parle souvent de détox, de tout ça, mais pour vraiment drainer aussi un petit peu l'acide lactique, tout ce qu'on va accumuler parce qu'on fait beaucoup de sport, mais savoir respirer correctement, savoir s'étirer correctement, c'est vraiment indispensable. Et bien justement, en parlant de petites clés, quel conseil tu donnerais à un danseur ou une danseuse qui souhaite intégrer le yoga à sa pratique ou commencer le yoga ? Déjà, d'essayer différentes choses, parce que c'est vrai qu'il y a différents styles de yoga, comme il y a différents styles de danse. Et souvent, on me dit encore « Ah non, moi, le yoga, c'est pas pour moi ». Et parce que souvent, on a encore cette idée du yoga juste méditatif, qui est très bien aussi, hein, attention. Mais le yoga, c'est pas que ça. Il y a différents styles. Il y en a qui vont être plus exigeants parce qu'on va
c'est même pas plus exigeant, c'est plus physique parce que ça va aller plus vite, parce qu'il va y avoir plus de postures d'équilibre, d'autres comme le yin qui vont être plus relaxants. Donc voilà, déjà ne pas avoir peur d'essayer, de garder l'esprit ouvert, d'essayer plusieurs professeurs aussi, hein. C'est un petit peu aussi parfois comme la danse, des fois c'est une énergie et il y en a avec qui on va mieux comprendre à ce moment-là. Pourquoi pas un professeur qui soit aussi danseur, parce que en tout cas pour les danseurs, moi je sais que souvent du coup la sensibilité ou la façon d'expliquer me parle. Alors après ça veut pas dire que les autres professeurs ne sont pas bons, au contraire, hein, j'ai eu aussi de super professeurs qui sont pas du tout danseurs, mais c'est vrai qu'au début ça peut un petit peu aider parce qu'on se retrouve et si on a des questions comme ça peut aussi ils peuvent aussi répondre plus facilement que s'ils ne connaissent pas du tout la danse, parce que ça reste quand même deux disciplines très différentes, quoi qu'il arrive. Complètement. Mais voilà, garder l'esprit ouvert et tester. Et dans les styles de yoga, il y en a combien ? Il y en a tellement maintenant, mais c'est vrai que voilà, on peut passer du yin qui va être un yoga très doux, on va être vraiment pratiquement exclusivement au sol, où on va faire que quelques postures pendant le cours, à un yoga vinyasa, et entre ça on va avoir du hatha qui va être super pour la respiration, l'ashtanga qui est hyper exigeant pour les postures avec des séries bien précises. Enfin, il y a tellement de styles différents que vraiment on peut tous trouver un yoga qui nous convient, et en même temps j'ai envie de dire qui nous convient à l'instant T, parce que moi au début j'étais vraiment happée par le vinyasa parce que ça bougeait beaucoup. Quand j'ai pris mes premiers cours de yin, j'étais pas vraiment emballée, et au final maintenant je peux plus m'en passer parce que en fait c'était juste à ce moment-là j'étais juste pas prête à accueillir un cours de yin parce que justement j'avais pas ce lâcher prise, et c'est pas toujours facile de rester longtemps dans les postures et de se dire je fais rien d'autre en fait. C'est ça. Nous on est tout le temps dans le mouvement, donc on a l'impression qu'on fait rien, et en même temps c'est un travail tellement important, on vient travailler sur les méridiens, un travail hyper profond, mais à ce moment-là, voilà, j'étais pas prête et ça m'a pas... Mais j'ai réessayé et au final, maintenant, c'est indispensable. Donc voilà, il faut pas se dire non plus, j'en ferai jamais, parce que voilà, comme tout, on peut évoluer. Oui, et puis ça veut dire que ça ne te correspondait pas à ce moment-là, à cet instant, mais bien sûr. Ça ne veut pas dire justement et puis parce ça que mon correspondait corps pas. et même mon mental, voilà, c'est clairement pas prêt pour ça, mais maintenant, ça m'est indispensable. Et on parle de posture, justement. Quelles sont les postures ou les séquences de yoga que tu recommanderais particulièrement aux danseurs ou aux personnes qui ont besoin de bouger ? Franchement, il y en aurait tellement, mais si c'était pour les danseurs, je dirais avant de monter sur scène, je ferais toujours une posture d'ouverture de cœur, c'est-à-dire un grand pont ou un poisson, ou vraiment quelque chose qui va me permettre d'ouvrir le cœur, ou même avant une audition. C'est super parce que quand on ouvre le cœur, on se redresse déjà physiquement, mais mentalement, c'est vraiment quelque chose qui est relié à se présenter aux autres et à échanger mieux avec les autres. Donc forcément, quand on parle d'audition ou de scène, ça prend tout son sens, parce que si on y va avec les épaules arrondies, et voilà, ça va moins le faire. Voilà, ça montre pas qu'on a trop confiance en soi. Exactement. Donc une posture d'ouverture de cœur, et peut-être aussi une posture de gainage. Moi, je sais que j'aimais bien faire la posture sur la tête, le Shirshasana, alors qui est très exigeant, qu'on fait peut-être pas son premier cours de yoga. Moi d'ailleurs, au début, j'étais là, mais... Qu'est-ce qu'ils font tous sur la tête ? Comment on fait ça ? Donc voilà, à faire avec un petit peu d'expérience, mais c'est vrai que c'est une super posture, pareil. On la voit beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est très joli en photo, mais c'est vraiment pas son but premier, et c'est une super posture pour se gainer, mais c'est aussi une super posture pour calmer le système nerveux et permettre de se concentrer. Donc avant de monter sur scène, moi je le faisais très régulièrement. Et à ne pas faire sans s'être un minimum échauffé. Clairement. Voilà. La nuque quand même, parce que bon, c'est comme on dit, c'est joli. Voilà, et le corps dans son intégralité, ouais. Parce que c'est vraiment un gainage vraiment très intense. Comment intégrer la pratique du yoga dans un emploi du temps qui est déjà chargé par la danse ? Alors ça, déjà, être bienveillant avec soi-même et se dire qu'on peut pas tout faire, c'est normal. La danse, c'est quand même très exigeant. On a beaucoup, souvent, de répétitions. On doit aussi beaucoup prendre de cours pour conserver sa technique. Et c'est pour ça, et c'est ce que j'ai voulu un petit peu créer avec Maison of Wellness, c'est pouvoir offrir une expérience à la maison, en fait. Parce que quand on est danseur, alors même quand on l'est pas, c'est vrai que j'accompagne vraiment des élèves, même débutants, mais j'ai envie de dire encore plus, ce format-là, il est encore plus fait quand on est danseur, parce qu'on connaît quand même son corps, on connaît les alignements à faire, à ne pas faire, et qui reviennent un petit peu tous les mêmes dans les mêmes disciplines, tu vois, le genou au-dessus du talon, des choses vraiment de sécurité, ou faire attention à sa nuque dans certaines postures. Forcément, pour un danseur, ça va être plus parlant que pour quelqu'un qui n'a jamais fait aucun sport et qui n'a pas ces alignements. Donc notamment pour un danseur, tout ce qui est en ligne, c'est super parce que ça permet vraiment de créer une routine, et pas juste de se dire, ah ben là, cette semaine, je vais pouvoir aller prendre un cours, ce qui est déjà génial, hein, ça ne remplace pas les cours en studio, c'est vraiment fait pour être un plus et pour avoir une véritable routine bien-être. Parce que quand on est danseur,
encore plus que pour une personne, je Lambda, dirais, on dirait. normale. Oui, parce qu'on n'est pas normaux, nous. C'est encore une autre catégorie. C'est vrai. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Non. Vraiment, voilà. Pour la catégorie des danseurs, je conseillerais vraiment une routine régulière. Et par régularité, j'entends si possible un petit peu tous les matins ou tous les soirs. Et quand je dis régularité, c'est pas la peine de faire 1 heure par jour. Ça peut être 20 minutes le matin, 15 minutes le soir avant de se coucher. Mais vraiment, très important d'être régulier. Complètement. Et donc, c'est ce qui t'a poussé à créer la Maison of Wellness. Et quels étaient tes objectifs en créant cet espace? J'avais vraiment envie d'un espace bienveillant, un espace où je puisse aussi partager différentes disciplines. Effectivement, on a beaucoup parlé de yoga, mais je continue à partager des choses qui sont plus liées à la danse, comme le stretching, la barre au sol, Shapes in Motion dont on a parlé, et bientôt le Pilates, puisque c'est en cours de formation. Mais du coup, j'avais envie d'un espace où le mouvement prenne tout son sens et aussi apprendre aux différents élèves que j'accompagne à varier les disciplines, parce que ça aussi, c'est important. Pour pas créer des équilibres dans le corps, pour pas travailler toujours de la même façon. Le corps, c'est un super outil, franchement, c'est une super machine, mais c'est vrai que de varier un petit peu les disciplines et la façon de s'entraîner, ça, c'est important. Et la dernière chose aussi que j'aime partager sur cette plateforme, et du moins, j'ai la chance d'avoir des élèves qui sont vraiment dans ce même, qui vont un petit peu dans le même sens que moi, c'est que j'ai envie de leur partager un mouvement, pareil, quelque chose qui soit conscient et pas juste je fais un cours une fois et puis je le fais plus, et je leur prends souvent l'exemple du danseur où nous, pour faire une chorégraphie avant d'aller sur scène, on va pas la faire qu'une fois et on va pas nous dire go, c'est bon, tu peux y aller. Non, il va falloir la répéter et encore, même en la répétant 100 fois, voilà, on peut toujours améliorer certaines choses, et pour les cours c'est pareil. J'aime pas trop faire du prêt à jeter, juste on fait une fois, on refait plus, et l'idée c'est vraiment d'être pleinement conscient du mouvement et de faire les choses bien avec les bons alignements et prendre le temps. Exactement, d'aller au fond des choses, c'est jamais Exactement. Rien n'est jamais acquis. Et pas non plus chercher absolument, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir un message, coucou Laure, j'aimerais réussir à faire mon grand écart en 1 semaine, parce que voilà, on voit beaucoup de choses passer, et non, et c'est à moi aussi, et ça c'est au professeur d'expliquer que aussi, ça se trouve, ce sera possible parce que son corps sera déjà bien avancé, mais je peux pas déjà dire ça, voilà, juste avec une phrase. Et en plus de ça, le but, c'est pas forcément de faire le grand écart tout de suite. Le but, c'est de créer plus d'espace dans son corps et d'accompagner son corps de manière vraiment à en prendre soin, et pas le brusquer en se disant je vais faire absolument le grand écart la semaine prochaine. Ça n'a pas de sens. Exactement. De toute façon, s'il n'y a pas de propos dans ce qu'on fait, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Et pour toi, qu'est-ce que c'est que le bien-être ? Comment tu définirais... Ça, c'est une question... Comment le définis-tu et comment l'abordes-tu dans ton studio ? C'est vraiment, pour moi, c'est un moment de bonheur et de plaisir, en fait. Et ce que j'aimerais avec Maison of Wellness, du moins pour ceux qui l'utilisent, ou même moi, ce que j'essaye de faire dans mes journées, c'est de me dire, et je me l'écris un petit peu dans mon emploi du temps aussi, c'est de me dire que dans une journée, même si ça passe vite, même si on a vraiment une vie à 100 à l'heure, qu'on fait plein de choses, prendre un moment pour moi qui me fasse plaisir, qui me fasse du bien, et c'est pour ça aussi que j'aime cette aventure en ligne. C'est parce qu'on n'a pas parlé, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur Maison of Wellness, mais l'idée c'était prendre soin de A à Z, et on a aussi beaucoup de choses au niveau du visage. J'ai aussi beaucoup d'invités, notamment Aurélie qui en naturopathie était déjà venue par ici, qui donne des conseils. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment sur Maison of Wellness de trouver son moment dans la journée pour prendre soin de soi, et c'est l'idée que j'ai sur Maison of Wellness, mais bien sûr ça peut être fait tout à fait indépendamment. Ça peut être 15 minutes de marche, ça peut être prendre le temps de dessiner, ça peut être mais juste dans la journée, prendre un temps, peu importe ce que c'est, même si c'est 5 minutes, mais un temps où c'est un bonheur pour soi. Exactement. On en a parlé aussi un petit peu des différents types de cours et des activités que tu proposes, mais comme l'épisode touche bientôt à sa fin, on pourrait peut-être faire un petit récap de tout ce que tu proposes sur Maison of Wellness. Bien sûr, avec plaisir. Du coup, on aura du yoga, ça vous l'avez compris, beaucoup de yoga vinyasa, donc, parce que ça reste vraiment celui qui me parle le plus pour le moment, mais c'est pas dit que ça n'évolue pas. On a aussi du stretching, justement, pour pouvoir aller plus loin au niveau de la souplesse, et on travaille beaucoup, ça c'est très intéressant pour les danseurs, parce qu'on le sait pas toujours, on travaille beaucoup en souplesse passive, mais aussi en souplesse active, pour aller plus loin, pour ne pas se blesser, ça c'est très important. On aura de la barre au sol pour renforcer un petit peu le corps différemment, et Shapes in Motion, du coup, qui relie le yoga et les exercices de la barre du danseur. Et on aura aussi un petit onglet pour le visage, parce qu'on a
énormément de muscles dans toute cette Oui. partie, ok, au niveau du cou, au niveau du visage. Ouais. Et ça, c'est pareil pour apprendre à relâcher certaines parties et au contraire, peut-être retonifier d'autres Ouais. et pouvoir prendre soin de son visage et voilà, et avoir une Et meilleure... être bien dans son propre bien corps. dans sa peau et bien dans son corps. Et quels seraient les projets futurs pour justement la Maison of Wellness ou autres d'ailleurs projets? Est-ce que tu envisages de développer de nouvelles activités? Tout à l'heure, tu parlais du Pilates. Oui, tout à fait. Alors du coup, ça c'est en cours de formation. C'est un petit peu le même cheminement que le yoga, c'est que ça fait très longtemps que je le fais pour moi. J'adore le Pilate, que ce soit le Pilate mat, le réformeur, j'en fais énormément, surtout le réformeur en studio. Et là, j'ai eu envie cette année de me poser un petit peu. L'année dernière a été riche en événements, j'ai eu pas mal de choses et c'était vraiment très chouette. J'ai pu vraiment faire des choses qui m'ont animée, qui m'ont inspirée. Et cette année, j'avais envie vraiment de prendre un temps pour me former, savoir un petit peu plus, en savoir un petit peu plus sur cette discipline parce que comme je disais, elles sont toutes différentes et voilà, il y a certaines choses qu'on retrouve de la danse au yoga, du yoga au pilates, mais chaque technique a son essence et c'est important pour moi vraiment de faire à chaque fois ce cheminement et d'apprendre de retourner aux bases et de faire comme si je ne connaissais rien et je me concentre uniquement sur la méthode. Donc ça, c'est en cours, effectivement. Et puis, continuer à développer les événements. On fait beaucoup de retraites avec Maison of Wellness où je rencontre des femmes, mais pas que. Hein. Parfois, il y a des hommes aussi, mais c'est quand même exclusivement beaucoup féminin, mais de plus en plus d'hommes. En tout cas, je rencontre des personnes vraiment tellement inspirantes à chaque fois sur chaque session. Et puis, continuer aussi à le développer avec des jolis partenariats avec des marques et des hôtels qu'on a déjà bien engagés. Ouais, que tu as pu faire aussi cet été donc avec Dior, c'était ça? C'est ça, exactement. Ça avait l'air d'être une chouette expérience. C'était une super expérience, d'autant ça revient un petit peu, c'est bien pour clôturer parce qu'à nos débuts forcément, maintenant que vous savez un petit peu aussi que j'ai baigné un petit peu dans la mode avec ma mère, pour moi ça relie un petit peu toutes mes passions et c'est aussi, bien sûr Dior c'est une très belle maison, mais c'est le goût des choses bien faites, du détail, de la perfection et c'est vrai que pouvoir enseigner dans un cadre pareil, c'est vraiment une grande chance. Magnifique. Et bien écoute, pour clôturer l'épisode, Laure, quel dernier message tu souhaiterais transmettre aux personnes qui nous écoutent, qui souhaitent découvrir le yoga, qui souhaitent approfondir leur pratique, ou juste un mot, même pas forcément en lien avec le sujet? Juste de garder vraiment en tête que le mouvement c'est la vie et ne pas avoir peur de se lancer, d'essayer, de tester plein de choses et de continuer à bouger. Super, merci beaucoup Laure pour ce Manuel. moment, merci pour ton temps, tes Avec précieux plaisir. partages et tous ces mots remplis de bienveillance et voilà, juste moi j'ai un conseil à donner, allez prendre ces cours de yoga et Merci. voilà. Pour les Merci avoir pris beaucoup. Non mais c'est vrai, pour les avoir pris pendant le confinement, ça m'avait fait beaucoup de bien donc Merci, ça fait toujours vraiment plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Et j'étais restée chez moi, donc comme quoi on peut prendre peut de le très faire. bons cours en restant chez soi. Complètement. Voilà. Merci Maïwen. Merci Laure. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.